Je vous ai annoncé, bonjour Bruno Donnet. Bonjour Philippe. Tous les jours Bruno, vous observez ici les essais médiatiques et samedi soir, vous avez regardé le match de rugby France-Nouvelle-Zélande sur France 2 et vous avez été très surpris par la toute première minute de la retransmission. Oui, 1 minute et 20 secondes précisément Philippe pour une séquence absolument saisissante. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au juste ? Eh bien, tout avait commencé de manière on ne peut plus traditionnelle. Le journal de 20h s'était achevé, la pub lui avait succédé et l'indicatif sonore des sports de France 2 venait de retentir. Jusqu'ici, donc, tout allait bien, tout était parfaitement classique et je m'attendais à voir apparaître un présentateur comme d'habitude. Sauf que là, sans crier gare, sans tambour ni trompette, immédiatement derrière le générique, je suis tombé sur ça. Bâtissez cette évidence qui fait qu'il y a un truc à un moment qui va s'imposer, à la fois à vous, au collectif, et aux autres, c'est ça le plus important. Emmanuel Macron était en train de s'adresser aux joueurs de l'équipe de France de rugby. Alors j'ai d'abord cru que la séquence était retransmise en direct, car à l'image, le président de la République se trouvait dans une grande pièce, entouré des joueurs et de tout le staff de l'équipe. Mais en fait, non, car en haut à gauche de l'image était inscrite une petite mention, Marcoussis, lundi 15 novembre. J'ai donc compris que France 2 avait délibérément choisi de débuter sa retransmission par une séquence captée 5 jours plus tôt. Ok. Mais alors, qu'avait-elle d'à ce point exceptionnel pour mériter l'ouverture ? Eh bien, à la fois rien et tout, Philippe. Rien, car Emmanuel Macron s'est contenté d'enchaîner de grandes banalités. Il n'y a pas de grande équipe s'il n'y a pas de grands bons hommes. Waouh ! Et tout, car le président de la République s'est adressé aux joueurs d'une manière totalement incongrue. D'abord, il a opté pour un ton incroyablement paternaliste. La deuxième chose, c'est que continuer à grandir individuellement. Bon, alors je rappelle qu'il y en a qui font 2 mètres et plus de 100 kilos, mais surtout, il s'est adressé à eux comme s'il était lui-même un immense sportif doublé d'un grand entraîneur de rugby. Écoutez. Il y aura des doutes, il y aura des moments difficiles, et je pense que ça, c'est plus grand que nous. Voilà, alors en fait, le président de la République s'est trompé. Ou plus exactement, il a fait semblant de se tromper. Il a causé aux rugbyman français, qui sont d'immenses champions et qui n'ont nul besoin des conseils d'un gars qui a probablement jamais marqué le moindre essai de sa vie, et surtout pas face aux All Blacks, comme s'il s'adressait à ses ministres ou à son équipe de campagne. Je ne pense pas qu'on puisse gagner quelque grande compétition que ce soit si on se ment à soi-même ou qu'on oublie d'où on vient, qui on est, les valeurs qui nous ont forgés. Car le but pour Emmanuel Macron en termes d'image, en termes de communication et à l'aube de la campagne présidentielle, c'était bel et bien d'apparaître devant les caméras comme un chef d'équipe, comme un coach capable d'insuffler une dynamique à un groupe, mieux que ça, à un pays tout entier. Ce pays qui nous dépasse, les couleurs qui sont les nôtres, ce collectif que vous représentez, c'est aussi ce qui doit dans ces moments-là vous conduire à vous transcender. C'est très bien joué de sa part, mais alors pour quelle raison France 2 a-t-elle accepté de diffuser un machin pareil ? Et surtout, pourquoi cette séquence croquignolesque a-t-elle été suivie de cette phrase sortie de la bouche du présentateur ? Les mots forts du président de la République cette semaine à Marcoussis en disent long sur l'importance de ce match entre la France et la Nouvelle-Zélande. Où y avait-il des mots forts là-dedans ? Et quelle était l'urgence de les diffuser devant plus de 6 millions de téléspectateurs, 10 jours à peine après une 8e allocution du président de la République à 20h, très critiquée par les oppositions qui ont toutes dénoncé une saturation de l'espace médiatique par la parole présidentielle. On se le demande. Fort heureusement, Philippe, le service des sports de France Télévisions abrite aussi une remarquable éditorialiste politique. Elle s'appelle Cécile Gray et, mine de rien, lorsque le présentateur lui a demandé comment était l'ambiance à la sortie du vestiaire, elle a répondu ceci. Mais beaucoup de concentration, évidemment, homme de peu de mots ce soir, Fabien Galtier, il le sait, il ne faut pas parler, il faut agir face aux All Blacks. Il ne faut pas parler, il faut agir. Eh oui, le président de la République était déjà médecin, épidémiologiste à ses heures, mais avant de devenir entraîneur de rugby, va falloir qu'il bosse encore un peu. Et les All Blacks ont gagné. Merci beaucoup Bruno Donnet. Non, les Français ont gagné. Les Français ont gagné. Plutôt les Français ont battu les All Blacks. J'ai tellement obsédé par cette belle victoire, magnifique, mise en abîme et en lumière du fusil à tirer dans les coins. À demain.